Bonjour, je suis Grégory Guéraud, en charge du développement du centre de formation de la SEM. Je vous présente Joël Hamlet, qui est notre formateur pour la formation Entreprendre, les bases de l'entrepreneuriat. Joël, je te remercie de participer. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit point sur la différence entre la micro-entreprise et l'entreprise individuelle, s'il te plaît? Oui, alors merci de m'avoir reçu. Une micro-entreprise, en fait, c'est une entreprise individuelle qui bénéficie d'un régime d'imposition différent que celui de l'entreprise individuelle classique. C'est-à-dire, un micro-entrepreneur doit respecter un certain seuil de chiffre d'affaires annuel. 72 000 euros de chiffre d'affaires pour les activités de prestation de services et 176 000 euros pour les activités d'achat et de revente de marchandises. L'entrepreneur individuel aura également un certain nombre d'avantages, notamment, par exemple, des obligations comptables réduites, limitées à la simple déclaration de son chiffre d'affaires mensuellement, trimestriellement ou annuellement. Et est-ce que tu as plus d'informations à nous donner sur le statut juridique? Comment choisir son statut juridique? Alors, choisir un statut juridique, c'est pour beaucoup d'entrepreneurs la principale question. Puisque cette question va ensuite déterminer un petit peu le statut fiscal et social de l'entreprise. Alors, les statuts juridiques, afin de pouvoir choisir le bon, il faut se poser un certain nombre de questions. Par exemple, est-ce qu'on sera seul ou associé? Est-ce qu'on souhaite se rémunérer? Ou à quelle sécurité sociale on veut avoir affaire? Pour en savoir plus, venez à la formation de la SEM. Parce que je suppose que l'intérêt et le but, c'est de bien préparer en fait son projet. Tu as peut-être des petits conseils à donner pour répondre à cette question? Alors, créer une entreprise reste quand même un exercice, Greg, assez compliqué, difficile, technique. Cela veut dire qu'il faut bien préparer son aventure entrepreneuriale au préalable. Cette préparation se fait à travers un document qu'on appelle le business plan. Alors le business plan, c'est un document qui vient renseigner l'intégralité d'un projet et c'est la base de la préparation. Il est divisé en 3 parties. La première partie, l'adéquation entre le porteur de projet et le projet lui-même. La deuxième partie, une étude générale et complète sur le marché. Et la troisième partie, le prévisionnel financier. Je vous invite à vous inscrire à la formation Entreprendre organisée par la SEM. Cette formation va aborder ce sujet en profondeur. Allez-y vite. Merci. Au revoir.